Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info au sommaire de l'actualité. L'opposant béninois Sébastien Ajavon, satisfait par la décision de la Cour africaine, l'instance africaine dit avoir constaté un certain nombre de dysfonctionnements et la violation du droit à la présomption d'innocence. Transformation structurelle de l'économie en Côte d'Ivoire, exportateur mondial de plusieurs matières premières agricoles, le gouvernement veut transformer localement 50% de ces matières premières. Et puis découverte de la centrale d'achat des médicaments essentiels, génériques et des consommables médicaux au Burkina Faso. L'organisme veille à faciliter l'accès des médicaments aux populations. Mais tout d'abord, du monde est attendu ce mardi 2 avril à Dakar, la capitale sénégalaise. Le président Macky Sall va officiellement prêter serment pour un second mandat, une cérémonie d'investiture à laquelle prendront part une vingtaine de chefs d'État, 3 premiers ministres et 53 délégations. Une manifestation populaire est également prévue aux alentours du Palais de la République. Le chef de l'État procédera ensuite à la revue des troupes de la garde présidentielle sur l'esplanade du Palais. Africa 24 vous fera vivre cette cérémonie d'investiture en direct de Dakar au Sénégal ce mardi 2 avril à partir de 11h GMT. Au Bénin, la Cour africaine des droits de l'homme a rendu ce vendredi 30 mars un verdict concernant le sort de l'opposant en exil Sébastien Ajavon. Pour l'instance africaine, l'État béninois doit prendre toutes les mesures nécessaires pour annuler la condamnation et ce, dans un délai de 6 mois. Un reportage de notre correspondant, Lefty Onou. Le Bénin est enjoint par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples d'annuler la condamnation de l'homme d'affaires et politique Sébastien Ajavon. Et ceci de manière à en effacer tous les effets. Sébastien Ajavon avait été condamné le 18 octobre 2018 à 20 ans de prison par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme dans l'affaire dite de 18 kg de cocaïne. Saisie, la Cour africaine des droits de l'homme a estimé que 11 des droits fondamentaux du mis en cause ont été violés par l'État béninois. La Cour a décidé que l'État béninois prenne toutes les dispositions pour annuler avec toutes ses conséquences antérieures comme conséquences à venir, l'arrêt du 18 octobre 2018 de la CRIEX. La Cour africaine entend statuer ultérieurement sur les demandes en réparation. Aussi a-t-elle déclaré contraire aux conventions ratifiées par le pays, la loi portant création de la CRIEX. La Cour a reconnu que la loi qui a créé la CRIEX, son article 12, ce n'est pas ce que la Cour constitutionnelle a dit, parce que la Cour constitutionnelle a parlé seulement d'un alinéa. L'article 12 viole le principe de l'égalité des citoyens devant la loi. La Cour a déclaré que l'article 20 de la loi également viole le principe de double degré de juridiction. Le Bénin doit produire un rapport à la Cour dans un délai de 6 mois sur l'exécution de la présente décision. Dans une première décision en date du 7 décembre 2018, la Cour africaine des droits de l'homme avait demandé au Bénin de suspendre l'exécution de la condamnation de l'homme d'affaires. Le pays n'avait pas obtempéré et l'avait notifié à la Cour. Vers un changement de constitution au Mali, ce lundi 1er avril, un comité d'experts a remis au président Ibrahim Boubacar Keïta un nouveau projet de révision constitutionnelle. Si le projet est validé, l'adoption sera soumise à un référendum 1 an et demi après l'abandon d'une première mouture. À noter que la réforme constitutionnelle prévue par l'accord de paix de 2015, elle prévoit entre autres la création d'un Sénat, une Cour des comptes et inscrire la décentralisation dans la Constitution. La Côte d'Ivoire connaît une croissance économique soutenue de 8,5% en moyenne depuis 2011. Le pays veut opérer une transformation structurelle de son économie afin de se développer par l'industrialisation. Le gouvernement va ainsi transformer localement 50% des matières premières agricoles du pays. Olivier Diacoton, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Vers la transformation structurelle de l'économie ivoirienne par l'industrialisation. Le pays connaît une forte croissance de 7,4% en 2018, portée essentiellement par l'exportation des matières premières agricoles. L'ONUDI, Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, préconise une industrialisation basée sur la transformation des matières premières qui serait un avantage comparatif pour la Côte d'Ivoire. Je souhaite qu'avec une bonne exécution et une bonne programmation et la performance du secteur privé, nous puissions atteindre l'industrialisation qui conduira à la prospérité économique du pays.
Le secteur privé ivoirien, moteur de la croissance économique, réclame un cadre réglementaire incitatif afin de développer le tissu industriel et transformer toutes les matières premières agricoles. Une politique industrielle réussie ne peut être réalisée sans une adéquation parfaite entre ce secteur privé et également les politiques, le cadre général mis en œuvre par le gouvernement. Premier producteur et exportateur mondial de noix de cajou, la Côte d'Ivoire ne transforme que 6% de la production. Au niveau du cacao, dont il est également premier producteur mondial, la Côte d'Ivoire ne transforme que 500 000 tonnes sur une production d'1,7 million de tonnes en 2017. Le gouvernement veut transformer localement 50% des matières premières agricoles du pays. Le traitement des maladies et l'approvisionnement en médicaments coûtent très cher aux pays africains. Pour y remédier, plusieurs stratégies de financement ont été mises en place, notamment la couverture universelle mondiale. Au Burkina Faso, la SAMEC, centrale d'achat des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux, veille à ce que les produits soient fournis à des prix très abordables. Ange Bijono-Ménion. La disponibilité des médicaments pose un véritable problème pour les pays africains. Entre cherté et contrefaçon des produits, la santé des populations à faible revenu est constamment mise à l'épreuve. Une situation que la CAMEG, centrale d'achat des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux au Burkina Faso, tente de résolver par tous les moyens. En début d'année, on a proposé une baisse de prix de près de 800 millions de francs CFA pour faire en sorte que justement les médicaments soient accessibles et que la population n'ait plus besoin d'aller chercher des solutions alternatives, notamment avec ces médicaments de la rue qui ne sont pas forcément de qualité fiable. En prenant un médicament de la CAMEG, on a un médicament dont on est sûr de la qualité. Pour répondre à cette question cruciale de la cherté des soins médicaux, les États africains ont mis en place plusieurs mécanismes de financement, notamment celui de la couverture maladie universelle. Cette stratégie de financement n'est pas encore effective dans plusieurs pays africains, mais elle commence déjà à prendre des racines. Dans certains pays, on a commencé par des gratuités, des politiques de gratuité ciblées. Au Burkina Faso, vous savez qu'on a la gratuité pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. On a aussi la gratuité de la planification familiale qui va commencer en juin. En Côte d'Ivoire, la CMU est en route. Donc on a plusieurs pays africains qui se lancent dans la couverture sanitaire universelle. Le Rwanda est le premier pays africain à fournir une assurance maladie universelle. Le taux de couverture de son régime national communautaire couvre près de 91% de la population. Dans l'actualité culturelle, ouverte le 30 mars au Tchad, la 5e édition du Festival international des cultures sahariennes s'achève ce mardi 2 avril. Près de 3000 personnes participent à cet événement qui promeut les cultures du Sahel et le tourisme à travers des danses traditionnelles et des courses de chameaux. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. La 5e édition du Festival international des cultures sahariennes se déroule du 30 mars au 2 avril 2019 à Amdjaras, une ville située à l'est du Tchad. Plusieurs communautés venues des différents pays qui partagent le Sahara ont exposé leur savoir-faire culturel et traditionnel aux visiteurs. Une occasion pour le Tchad de promouvoir et de valoriser les merveilles naturelles de ces régions sahariennes. Il est au Tchad des espaces géographiques exceptionnels, pendant longtemps considérés inaccessibles et hostiles. Des espaces où le temps a dessiné un paysage spectaculaire de roches, de montagnes, d'aiguilles, de donjons et d'arches. Le Guelta de Batikele, l'arche d'Aloba, l'arche de l'éléphant. Selon les initiateurs, ce festival a pour ambition d'attirer les touristes dont la bande saharienne, longtemps considérée comme inaccessible et hostile, il est d'abord dédié au brassage des cultures issues des peuples du Sahel et du Sahara. Eh bien, moi, je pense que le festival a été dédié justement pour les nomades, pour faire la fête, pour promouvoir leur culture, leur savoir-faire. Et c'était justement pour capter les touristes qui pourraient venir. Et ce festival va permettre justement de perpétuer des traditions, des cultures sahariennes. Elle n'était pas faite pour justement les touristes. Elle est faite pour d'abord les Sahariens eux-mêmes, pour conserver leur patrimoine saharien, leur patrimoine immatériel et matériel dans les régions sahariennes. Environ 3000 visiteurs sont attendus cette année dans les villages touristiques du festival. Pour rappel, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et le Niger participent à cette 5e édition du Festival international des cultures sahariennes.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.